Mila Jasmine se sent beaucoup mieux après avoir quitté Shona Evans et apprend tous les jours les magouilles de son ex-agente. Mila Jasmine comme Maëva Guénam ont décidé de couper tout lien avec leur ex-agente Magali Berda suite à son dernier déplacement en Israël. Les deux candidates ne supportaient plus voir Magali mener un train de vie de luxe alors qu'elle leur doit beaucoup d'argent. La maman de Mani a révélé que les soucis dataient d'au moins de 2 ans et avait confiance qu'un jour qu'elle serait payée. Mais à vrai dire, Magali ne faisait que repousser l'échéance pour gagner du temps, chose qu'elle faisait même avec d'autres influenceurs. Mila s'est aussi entretenue avec plusieurs influenceurs qui n'ont pas été payés et a appris tellement de choses sur la manipulation de Magali. La candidate a perdu son compte Instagram hier après les premières révélations sur Magali, mais a pu le récupérer en fin de journée. Elle compte aussi poursuivre son ex-agente en justice pour tout l'argent qu'elle lui doit. Je vous laisse avec la version de Mila Jasmine. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ce matin, je me suis réveillée et je vous dis sincèrement, je me suis sentie beaucoup mieux. Après, je remets pas toutes les fautes vraiment voilà, sur cette femme, mais quand même en partie. Je vous dis la vérité parce que vraiment, là, cette dernière année, je n'avais plus aucune motivation à prendre mes réseaux sociaux. Et pourtant, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait parce que je me disais, j'ai quand même une communauté et c'est quand même mon travail. C'est ce que j'aime. J'aime être influenceuse. J'aime partager des choses avec vous. Mais imaginez, je sais pas moi, pendant des années, vous travaillez. Pendant des années, vous avez toujours des retards de salaire. Mais vous aimez votre boss. Vous lui trouvez des excuses. Il a toujours des excuses vraiment inimaginables. Et que en fait, les 2 dernières années, elles sont catastrophiques, mais vous vous dites, je vais pas le laisser, je vais pas l'abandonner. Non mais franchement, quelle manipulation, je vous jure. Et en vrai, qui aurait vraiment, entre vous et moi, hein, je voudrais que vous me répondiez sincèrement, parce que moi, c'est mon travail. Donc il faut que vous aussi, vous dites, c'est comme si que c'était votre travail. Qui, sincèrement, va se lever tous les matins et trouver la motivation, même le bonheur, hein, la joie de vivre, d'aller à son travail sans être payé à la fin du mois? Qui, s'il vous plaît, qui? Dernière chose sur laquelle je voulais revenir, suite à ma prise de parole, même avec Maëva, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont manifestées sur les réseaux sociaux, des influenceurs, etc. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui les critiquaient, qui leur jetaient la pierre et tout ça. Mais mes amours, si vous saviez le nombre de mails que j'ai reçus, et même plein d'influenceurs, des micros comme des gros influenceurs, hein, des grosses têtes. Mais moi, je suis pas là pour parler au nom des gens. S'ils veulent parler, ils parlent. Maintenant, tout le monde peut parler. Qui sont venus m'écrire suite à ma prise de parole. Ne leur jetez pas la pierre. Vous savez, des fois, ils ont besoin de quelqu'un, non seulement pour leur ouvrir les yeux, mais pour se rendre compte dans la situation dans laquelle ils sont. Parce que moi, j'étais à 1000 lieues de me douter qu'il y avait autant de gens dans cette situation. Je savais qu'il y avait quelques personnes, mais je ne savais pas qu'il y avait des marques, des gens, des trucs. Mais les messages que j'ai reçus, je ne savais même pas qu'il y avait tout ça. Et je pense que ces gens-là, s'ils ont attendu parler, c'est parce qu'ils ne savaient pas tout ça. Et parce qu'ils avaient peur aussi. Donc ne leur jetez pas la pierre. Ne croyez pas que tout est une question de buzz. Je pense que ces gens-là, ils se sentent aussi pris au piège. Ils sont aussi victimes d'une manipulation, d'une escroquerie. Parce que, on va dire les termes, c'est une escroquerie. Quand vous travaillez gratuitement pendant plusieurs mois et même plusieurs années, bien sûr que c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Donc ces gens-là, je pense que... déjà, ils ne savaient pas l'étendue des dégâts, franchement, et à mon avis, ils ont dû tomber de 50 étages. Et les amis, vous inquiétez pas, on est ensemble et ça ira. Je sais que c'est un coup dur, mais ça ira. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se voilaient la face, comme moi, et qui se disaient on va récupérer notre argent, elle va pas nous voler, c'est quand même quelqu'un, elle va pas nous prendre. Et ces gens-là, je pense que en vrai, ils espéraient et ils se disaient mais non, elle va me payer et tout. Donc ils
n'avaient pas envie de rentrer en conflit avec elle. N'oubliez pas ça. Ils n'avaient pas envie de rentrer en conflit avec elle parce qu'il y avait un conflit d'intérêts. Il y avait un conflit d'intérêts et ils avaient peur. Ils avaient peur tout simplement de ne pas récupérer leurs sous aussi. On va pas se mentir. Nous aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre parce qu'on a vu son vrai visage. Et quand j'ai vu que hier, et je vous le dis, je sais très bien que c'est elle, je vous le redis, qu'elle a essayé de faire sauter mes réseaux sociaux, il n'y a plus de pitié. Il n'y a plus de pitié avec des gens qui n'en ont jamais eu pour moi. Franchement, depuis ce matin, je me sens libérée. Je vous l'ai écrit en plus. J'ai l'impression qu'il y a comme un énorme poids qui est parti. Attention, hein, j'ai toujours pas été payée. Hein. Mais juste de m'être libérée. Et pourtant, j'ai toujours pas été payée. Je me sens tellement mieux de ne plus être associée à cette femme. Alors oui, elle a déjà été là pour moi. Parfois, quand j'en ai eu besoin, vraiment pas ces derniers temps. Donc, comme je vous ai dit, je ne lui jette pas toute la pierre. Mais en même temps, c'était mon agent. Je lui donnais un pourcentage sur ce que je gagnais. Donc, quelque part, heureusement qu'elle était là pour moi. Et vous savez, depuis hier, mon discours, il a changé. Et même ce matin, j'en parlais avec ma meilleure amie. Parce qu'avant, je disais, ouais, mais quand même, ce qu'elle m'a fait gagner. Imaginez comment j'étais matrixée, comment j'étais... à croire que, en fait, genre limite, c'était elle. Et moi, j'étais rien. C'est un truc de fou quand même. C'est le syndrome de Stockholm. Vous savez que toutes les marques que j'ai eues à 90%, comment elle a réussi à me faire ses placements, c'est pas elle qui m'a trouvé les placements. Hein. C'est les marques qui m'envoyaient un mail directement à moi sur mon adresse mail. Et elle avait accès à mon adresse mail et elle se contentait de faire la commerciale, de faire le travail, de négocier, c'est tout. Donc au pire, l'argent qu'on a fait ensemble ou que je lui ai fait gagner, mais pas qu'elle m'a fait gagner. Il n'y a pas d'ingratitude dans cette histoire, mes amours, sachez-le. On a passé de belles années, mais j'ai accepté de l'inacceptable et j'aurais dû partir depuis longtemps. Voilà, il y a un moment donné où quand on n'est que commercial et qu'on n'est pas capable d'être un agent et qu'on n'est pas capable de gérer ses influenceurs, qu'on n'est pas capable de représenter ses influenceurs au final, parce que c'est ça la vérité, elle n'a pas été capable de nous représenter, elle a beaucoup pensé à ses intérêts personnels, clairement, avant ceux de ses influenceurs, et aujourd'hui, on en paye tous le prix fort. Attendez, ma copine, elle vient de répondre à ma story, elle m'a dit mais heureusement qu'elle était là pour toi, tu lui donnais pas qu'un pourcentage, tu lui as donné tout ton salaire. Franchement, je préfère en rigoler, mais je vous jure, c'est... Mon Dieu. Donc, 2023, hein, que des escrocs.